petit, j'ai toujours une espèce de fascination sur le fait de jouer à l'Indien. Alors, ça peut paraître un truc hyper enfantin, mais bon, on finit tous par un peu essayer de vivre ses rêves de gosse, donc ça continue à me poursuivre. Quelques connaissances des plantes, ça permet de très rapidement avoir comme un rapport assez intime en fait avec notre environnement. C'est quelque chose de très apaisant. J'ai juste envie de partager ce truc-là. Je crois qu'il y avait un truc hyper constituant de ce rêve, c'était le côté un peu autosuffisance alimentaire, être capable de te balader n'importe où et de connaître la nature. Je m'embarque pour une marche qui va faire sans doute à peu près 4-5 mois pour 3000 et quelques kilomètres pour rallier la pointe extrême nord à la pointe extrême sud de l'île du Sud. Donc les deux îles, à un moment je prends un petit bateau pour traverser les détroits. Et en cartographiant toutes les plantes comestibles médicinales que je vais rencontrer sur la route, on fait une petite carte. Mon ambition, ce serait que tout un chacun puisse se balader sur un tronçon de la marche que je m'apprête à faire ou la faire dans son ensemble. Télécharger la petite appli et savoir que tiens, dans 2 km, t'as un pot de tokawa et tu peux la manger, tu as telle plante, tu peux faire un truc avec les feuilles. J'ai envie de le rendre facile. Et démystifier un peu le côté, tu as les plantes, c'est compliqué, oh là là, il faut l'appeler par son nom latin. Non, en vérité, je pense que rien que connaître une vingtaine de plantes qui poussent autour de chez toi, c'est facile, c'est abordable.
vraiment ce que je fous là. Surtout quand je vois que j'essaie de légitimer ça par une envie certes assez louable et altruiste de donner des cartes de plantes au monde gratuitement. Mais honnêtement, l'idée continue de me sembler plutôt pas mal. Quand j'entends plutôt louable. Mais alors sérieusement, à l'échelle d'une vie d'être humain, là, c'est fou. Franchement, regarde ça quoi. J'ai 32 ans, je suis tout seul nulle part. C'est génial, c'est génial. Mon cul, ouais. La journée commence dans la forêt des Réquinots. Elle est magnifique, c'est une forêt de kaori. Une particularité, c'est que ça perd son écorce pour justement éviter le développement de plantes parasites. Alors celui-là, c'est le premier aussi gros que je vois depuis que je suis entré en forêt et ça... Waouh, ça fait un super effet. Traditionnellement, on pouvait en manger la gomme. Alors, tu l'incises, tu récupères la gomme et t'en fais une espèce de chewing-gum, quoi. Mais bon, c'est pas du tout... Quand franchement tu vois un arbre comme ça, t'as pas du tout envie de planter ton couteau dedans. Ah, voilà. Alors ce qu'on a là, c'est une plante dont je connais pas le nom, vous me direz c'est très utile, mais elle a une propriété assez marrante. Et en fait, c'est du piment concentré, quoi. Donc dans la série, j'aime bien mâcher du verre pilé. Voilà, on va dire. Voilà, là c'était très con. Voilà, là, c'était très con. Donc ça brûle la langue, c'est un vrai bonheur. Supplejack ou Paris Turbine, c'est une liane qu'on peut trouver un peu partout en forêt et dont on peut manger des petites extrémités comme ça, qui sont toutes tendres. Tu peux le faire bouillir ou tu peux le manger juste comme ça. Si tu manges d'eau, si tu en coupes un bout, et tu souffles dedans normalement pour récupérer l'eau, mais ceci est un franc échec. Des fruits de Kawa-Kawa. C'est ces espèces de petits cônes un peu orangés. Voilà, c'est parfaitement comestible. Prenez la feuille là, on va récupérer le fruit et le manger directement. Poivré, sucré, c'est assez intéressant. Toujours tu dis intéressant quand c'est bon, moyennement c'est spécial quoi. Des fois c'est moins fun. Wouhou!
Ah, ça fait du bien. J'ai passé une nuit, j'ai eu trop froid. Mais le problème, c'est que le duvet en plume, ça présente de petits avantages pour le poids. Mais alors, dans des milieux aussi humides que ça, non. La prochaine fois, je pars pour le synthétique. C'est pas possible de rejoindre cet endroit sans dormir au moins une nuit au milieu de nulle part. Bonheur. Et là, c'est là le moment où s'il y a un cuistot dans le coin, il doit me maudire. Écoutez, je suis partant pour avoir des cours de cuisine un jour. Mais en attendant, essayons des petites expériences, quoi. Ça va être un carnage. Bon, on va continuer à tester. Ce petit, je ne sais pas comment l'appeler, après grattage de cette... Il y a un truc à faire avec la fougère. C'est pas beau, mais c'est bon. Ça sent le gâteau banane, ça a le goût du gâteau banane, c'est un gâteau banane. Il y a même un gâteau banane chocolat. Joie infinie. Bon, j'aimerais bien avoir des invités quand même, ça serait plus fun. Je vais me boulotter tout seul.
truc que j'ai pas évoqué. Cette espèce de mode est légitime, de avoir à porter le minimum possible. Et typiquement, dès que je rencontre du monde et que je leur parle de mon projet, déjà, quand je leur montre le bouquin que j'ai avec moi, ils le soupèsent, ils font oh, c'est lourd. Bref, il y a vraiment ce truc-là. Le minimum de poids, et la question suivante, c'est généralement est-ce que tu te nourris majoritairement ou de plantes sauvages, ou est-ce que tu portes quand même de la nourriture. Et bon, on sent quand même que l'idée c'est est-ce que je pourrais aussi faire la même chose en ne portant plus rien, et plus ma bouffe, et en n'ayant plus qu'à me servir. Donc la réponse, encore une fois, c'est non. Je porte toute ma nourriture comme si je mangeais absolument rien qui venait du milieu naturel. De toute façon, je mange pas grand-chose, honnêtement, qui vient de la forêt. Hein. Déjà, je coupe aucune plante. J'ai jamais récolté la moelle d'un arbre. J'ai jamais eu envie de couper un arbre pour me faire plaisir quand je sais que je peux aller au 7-Eleven de la ville suivante pour m'approvisionner en noix. Quoi, je veux dire, autant acheter un truc qui a été déjà produit. Et après, oui, c'est vrai que j'ai prélevé 2-3 trucs pour goûter, quoi. Mais franchement, genre le bout d'une branche de manuka pour me faire une tasse de thé de temps à autre, 2-3 baies par-ci par-là, quelques crosses de fougères. Ça reste très limité, mais bon, après, si on reproduit ça au nombre de personnes qui sont attendues à faire le trek dans les prochaines années, effectivement, ça peut être dévastateur. C'est clair qu'il y a un risque qu'un gros groupe de personnes se disent « Waouh, génial, plus besoin de porter la nourriture ». Bon, je vais arrêter de me tourner les pouces. J'ai une grosse journée qui m'attend.
Grosse ambiance dans ma tente. Nuit bien fraîche. Je mange mon dîner froid de la veille. Meilleur petit déjeuner du monde. Alors ce qui est super, c'est je vois qu'avec le temps je peux encore en apprendre pas mal. Parce que là typiquement c'est une petite plante dans l'île du Nord qui m'a lacéré le visage à bien des reprises, m'accrocher les vêtements. Elle est responsable en grande partie des déchirures extrêmement multiples de mon t-shirt de rando. C'est ce qu'on appelle aussi le bush lawyer, avec ces toutes petites épines qui t'accrochent comme c'est pas permis, et c'est d'une résistance ce truc là. Et donc cette plante là, bonne nouvelle, fait des petites baies qui sont comestibles. Par contre, impossible de les trouver. À mon avis, les robines, les petits oiseaux, les espèces de petits passereaux gris qu'on voit un peu partout ici, doivent les consommer. Ça c'est le moment où je me sens très bête parce que j'ai oublié, pour pas dire perdu, ma doudoune au camp précédent. Et m'est venue la bonne idée de faire une petite journée hier et de camper en altitude. Et ce matin, il a gelé. Cette nuit, il faisait hyper froid. Et là, comme je peux le voir, moi j'ai du givre partout. Je suis obligé de repasser ce col. Il y a des nuages qui sont en train de se pointer au col. Bon, on va le faire, hein. Mais ça va piquer un peu, hein. Alors c'est parti. Petite journée qui commence un peu tôt. Bisous. Je me suis pas vraiment orienté dans l'aspect un peu survivaliste que certains auraient peut-être attendu là-dedans, pour plein de raisons différentes. Alors la première, tout simplement, c'est très techniquement, hein, récolter des plantes et avancer en même temps, c'est pas vraiment un très bon combo parce que ça t'oblige déjà à dégommer clairement les plantes qui sont au rebord de sentier. Et en plus, si tu viens les spotter, quoi, c'est un peu
antagoniste, c'est hey, regardez, je marque un point GPS d'une plante, mais quand vous y irez, elle n'y sera plus. Donc ça, c'est un premier point. Et puis après, la quantité de calories dont j'ai besoin, que je consomme chaque jour, est phénoménale. Et si je devais combler ça avec des plantes sauvages récoltées en chemin, ce serait un vrai carnage écologique. Ouais, mon idée, c'était vraiment plus de créer ce sentier botanique. Et en ce sens, je suis pas mécontent. Mais je pense que j'aurais pu faire ça de manière encore plus dense. Mais bon, c'est un début quoi. Bon, après, l'idée, hein, c'est de motiver les gens à regarder ce qui pousse autour d'eux. Hein. Donc voilà, pour ceux qui téléchargeront cette carte et se diront tiens, ouais, c'est génial, j'ai plus besoin de porter ma nourriture. Et ben les gars, vous vous trompez grandement pour plein de raisons différentes. La première, c'est que la plupart du temps, la cueillette, c'est pas vraiment légal. Une autre, c'est que préparez-vous à manger des trucs qui vous plairont certainement pas. Bon, cela dit, si vous voulez marcher 3000 bornes et apprendre une petite excursion ethnobotanique, n'hésitez pas. Parce que je suis quand même encore toujours hyper surpris quand je croise des gars qui marchent depuis 3-4 mois. Et tu vois, je leur parle par exemple du manuka, hein, faire du thé de manuka. Et les gars ne connaissent pas, alors que bon... Enfin, typiquement, on navigue dans le manuka depuis des mois. Petite riz, il y en a partout. Et non seulement ça sent bon, mais en plus on en fait un thé qui est super bon. Et après on en fait aussi un miel, voilà, ça a des vertus, marketing ou pas, chacun tranchera. Bon, tu trouves des pots de miel à 200 € hein, à l'aéroport de Flandre. Marketing ou pas, vous trancherez. Simplement avoir ces quelques connaissances des plantes, c'est quelque chose de très apaisant. J'ai juste envie de partager ce truc-là. C'est une vie qui est tellement saine en fait, qui est très simple. T'as pas de préoccupations non matérielles, et quand bien même t'en as, comment dire, elles glissent sur toi. T'es calme, t'es profondément calme et curieux. Comme t'étais curieux de la forêt, ben là, t'es vraiment curieux des gens. Et tu les regardes comme des arbres, quoi, comme des animaux, comme un truc nouveau. Et vraiment t'as ce nouveau regard d'intérêt véritable. Et malheureusement, ce regard se perd. Tu vois, j'ai l'impression que c'est comme une espèce de moyenne arithmétique. Tu vois, tu passes 6 mois de ta vie à faire ça, et ben tu vas tenir pendant 6 mois à avoir ce même regard. Et puis après, tu vas te re-harmoniser. C'est un jeu de nuances. On absorbe ce qu'il y a autour de nous.